Yo les amis, comment ça va bien aujourd'hui? Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors c'est vrai que j'ai été absent pendant un petit moment. Bon, principalement, on va pas se mentir, la météo n'était pas très bonne récemment, donc j'ai moins sorti la moto sur des balades. Et également, il faut bien le reconnaître, parce que j'avais d'autres occupations, notamment professionnelles, j'ai été pas mal pris de tous les côtés. Mais c'est bon, c'est fini. L'été revient, enfin j'espère. Et on va parler d'un sujet très important aujourd'hui. On va parler d'achat de motos d'occasion. Alors je suis peut-être pas le meilleur exemple pour vous parler de ça, parce que moi j'ai acheté ma moto neuve, ce qui vous dispense de pas mal de soucis quand même. Mais j'envisage d'acheter une moto d'occasion une fois ma passerelle passée, c'est-à-dire dans approximativement un peu moins d'un an. Et les motos d'occasion, ça fait toujours un peu flipper, parce qu'autant les voitures, on peut avoir des mauvaises surprises également, mais c'est pas tout à fait pareil, on peut toujours se débrouiller, c'est quand même plus sécurisant d'avoir 4 roues et une carlingue autour de soi. Une moto, si vous achetez vraiment une moto délabrée mais qui de l'extérieur n'est pas particulièrement inquiétante, vous pouvez risquer votre vie, ou en tout cas prendre des risques. Et également, on va pas se mentir, acheter quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous pensiez avoir, c'est pas foufou. Salut copain. Qui dit moto d'occasion dit très souvent, pour commencer l'histoire, un site de vente de particulier à particulier. Très souvent, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de l'achat d'une moto d'occasion en concession, parce que pour moi, la plupart des problèmes que l'on peut rencontrer à l'achat d'une moto d'occasion, c'est surtout entre particuliers. Dès qu'on achète une moto en concession, il y a des notions de garantie, de responsabilité vendeur, c'est toujours contrôlé en atelier. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas les mêmes problématiques. Donc quand on achète une moto entre particuliers sur un site de petite annonce, moi il y a déjà des trucs qui me mettent toujours la puce à l'oreille quand je commence à chercher, que je regarde un petit peu. Vraiment, dites-vous que je préfère un psychopathe qui a absolument tous les détails de sa moto, les pièces d'origine, en plus des éventuelles modifications qu'il a faites, qui a vraiment, vous le voyez arriver lors de la visite, le mec il arrive avec un classeur, tout est rangé, genre ah vous voulez la révision de mars 2022, ah ben tenez elle est là, juste à côté de celle de mars 2021, et ainsi de suite en remontant chronologiquement. Et là vous dites putain mais le mec il est ultra organisé, c'est un truc de fou. J'ai envie de vous dire, ça fait partie des petites astuces qui sont pas forcément hyper codifiées, mais déjà fiez-vous un petit peu à votre instinct là-dessus. Les maniaques, c'est pour moi quelque chose de vraiment rassurant, et j'essaie au maximum avec ma moto de l'être également au cas où un jour je veux la revendre. Qui dit maniaque, de suite enlève certains types de personnes, du style la carte grise elle est pas à mon nom, mais vous inquiétez pas, je le connais, c'est ma conjointe ou mon conjoint, c'est mon frère, ou non j'ai jamais eu le temps de changer le nom sur la carte grise. Jamais. Je n'achèterai jamais un véhicule, ça vaut pour les voitures également, où la carte grise ne porte pas le nom du vendeur. Vraiment, ça c'est un truc, c'est un red flag direct pour moi. Je passe mon chemin, je lui dis que c'est très gentil de sa part de s'être rendu disponible pour la visite, mais c'est mort. Après, il y a toujours cette notion de est-ce que le gars vous fait essayer la moto ou pas. Et là, je suis partagé. C'est-à-dire que en tant qu'acheteur, bien sûr, j'ai envie d'essayer la moto. Bien sûr, ça me paraît incontournable pour, par exemple, voir si la boîte de vitesse n'est pas trop usée, est-ce que, en termes de confort de pilotage, elle correspond à ce dont j'ai besoin. Pas forcément parler de vis de vente, mais c'est vrai que la moto, il faut qu'elle vous convienne, c'est normal. Essayer, c'est toujours se prémunir d'une mauvaise expérience. Et quand vous achetez un véhicule, globalement, que ce soit une voiture ou une moto, si vous ne l'essayez pas et que vous faites à peine 200 mètres une fois l'avoir acheté, les clés en main, et que vous dites ah ben non c'est pas ce que j'attendais en termes de ressenti, bah, c'est vraiment décevant. Mais en tant que vendeur, c'est vrai que laisser ma moto sans aucune garantie qu'elle me revienne sans tomber, ou avec je sais pas moi, la personne part faire un tour même à 2 pâtés de maison de là où je suis, on ne sait jamais ce qui peut se passer.
c'est pas très rassurant. Donc il y a deux écoles, il y a ceux qui vous diront de manière inconditionnelle, sans essai de la moto j'achète pas. On va dire que j'ai une fesse dans ce groupe-là. Et les autres qui vous diront, si tu fais bien ton taf, que tu vérifies bien les points essentiels qu'on va développer un peu plus loin dans la vidéo, normalement, essai ou pas essai, il n'y a pas de risque particulier. Et là, vraiment, je ne pourrais pas vous dire. Je pense que quand même l'essai, si le propriétaire me dit non, l'essai c'est mort, tu ne vas pas monter sur la moto, potentiellement c'est quelque chose qui va me freiner à l'achat. Dernier point avant de passer aux vérifications, il y a un point qui me semble assez important, c'est de voir l'historique de la moto. La moto, elle peut être vraiment, le gars est assez maniaque, vous voyez qu'il a tous les comptes rendus de contrôle technique. Alors le contrôle technique est récent avec la moto, on est d'accord, mais il a toutes les visites annuelles de contrôle de la moto qui sont bien faites. Vous voyez que la moto, visuellement, elle est propre, elle ne présente pas de soucis particuliers, le gars il fait carré et tout. Et pour autant, des fois, on peut avoir des mauvaises surprises. Je vous conseille d'aller toujours checker un histo... il avait un joli casque lui. Un Histovec, donc c'est un site gouvernemental qui va s'assurer à votre place de combien de propriétaires différents la moto a eu auparavant. À partir de maintenant, depuis qu'il y a le contrôle technique, les différents contrôles techniques avec les différentes contre-visites s'il y en a eu. Enfin, c'est vraiment un moyen pour vous de vous assurer, au moins, même si le contrôle technique est assez récent, au moins de manière immédiate, qu'il n'y a pas eu 106 000 propriétaires, que la personne vous a bien dit tout ce qu'il y avait à savoir sur la moto, si elle n'a jamais été accidentée, si elle n'est pas gagée, si... Enfin, vraiment tous les détails administratifs qui peuvent être importants pour vous de savoir sur cette moto. Oh, le shifter, c'est dinguerie, dinguerie. Oula! On va respecter les limitations quand même, ne soyons pas folle dingo. Oh, ils ont failli se percuter derrière, c'est un délire. Pourquoi il a démarré comme ça, le poids lourd sous le nez de l'utilitaire? C'est n'importe quoi. Voilà, on y est, on arrive face à la moto. On a bien vérifié donc ce qu'on vient de dire ensemble en premier point. En deuxième point, on va vérifier tout ce qui est l'aspect extérieur de la moto. On ne s'intéresse pas encore à la partie mécanique, à la partie amortisseur, fourche, etc. On va s'intéresser uniquement à son aspect extérieur. On ne va pas faire ça n'importe comment. On va toujours progresser de la même manière en regardant les points de contact éventuels avec le sol de la moto. Pour une raison logique, je vous propose de commencer de l'avant vers l'arrière et je me suis également mis du côté droit de la moto à cause du pot d'échappement, ce n'est pas un hasard. Donc les premiers points de contact éventuels d'une moto au sol, ça va être en bout de guidon, levier de frein ou d'embrayage, rétroviseur à l'avant. Ok, donc déjà vous regardez ça. Éventuellement, vous pouvez regarder un petit peu l'état global de l'avant si vous voulez, avec éventuellement l'état des freins, mais on y viendra un peu plus tard. Ensuite, dans un deuxième temps, on progresse derrière le guidon, toute la partie carénage avant. Des top blocks, donc des boudins de protection ou des crash bars, s'il y en a sur la moto, c'est évidemment ce qui va rentrer en contact en premier avec le sol. Ensuite, on progresse encore vers l'arrière, vous allez avoir toute la partie repose-pied, cale-pied, passager conducteur et levier de frein ou de vitesse. Éventuellement pour certaines motos, ce n'est pas le cas ici, vous pouvez vérifier tout ce qui est la partie protège carter moto, carter moteur. Ça peut éventuellement frotter un petit peu avec le sol. Ici c'est pas le cas parce qu'il y aura des top blocks qui vont prévenir justement ce contact avec le sol si la moto se couche. Et enfin, dernier point très important, le pot d'échappement, qui entre bien sûr en contact si jamais la moto vient à se coucher. L'étape numéro 3, on ne va pas s'y attarder trop longtemps dessus parce qu'on va considérer qu'on l'a déjà essayé sur route. C'est tout ce qui concerne la partie moteur. Donc vous allez vous assurer qu'au démarrage de la moto, les voyants vont bien disparaître quelques secondes après le démarrage et également que le voyant ABS s'éteint bien. Sachant que le voyant ABS s'éteint après quelques tours de roue, donc 3 mètres environ après le démarrage de la moto. Sur la partie moteur, il n'y a pas beaucoup plus à regarder. Regardez bien le passage des vitesses, qu'il n'y ait pas d'à-coups, de crans, d'éléments où vous dites que les pignons sont un petit peu
abîmé. Alors c'est pas vrai avec une moto de ce genre assez neuve et assez moderne, mais ça peut arriver que vous ayez des passages de vitesse un petit peu laborieux, auquel cas c'est quelque chose quand même dont il faut se rendre compte, et l'essai sur route permet de se rendre un peu mieux compte de la partie moteur qu'à l'arrêt effectivement. Quatrième point, on va regarder la partie suspension et freinage. Donc la partie suspension, c'est pas très compliqué, c'est assez rapide. Vous allez regarder ici au niveau de la fourche qu'il n'y a pas de fuite, que tout est bien hermétique, qu'il n'y a pas de rayures sur le tube de la fourche. Au niveau freinage, vous allez bien regarder que le disque pareil n'est pas réglé, qu'il n'y a pas de corps étranger qui semble en bon état, etc. Attention, le disque c'est bien cette partie-là, pas la partie du dessous qui correspond à l'ABS, d'accord? Donc c'est le grand cylindre. Donc ici tout va bien, il est parfaitement neuf, il a moins d'un an. Sur la partie moteur également, dont on n'avait pas forcément parlé, n'oubliez pas de regarder au niveau de la chaîne qu'elle ne soit pas rouillée, que le débattement est correct. Donc un débattement de chaîne, ça se fait avec passager sur la moto. Donc là, ça n'aurait pas lieu d'être que je la teste devant vous. En plus, je m'en foutrais plein les doigts, donc je ne vais pas le faire là. Mais on demande à l'acheteur de se positionner sur la moto, on regarde que le débattement est correct, qu'elle n'ait pas donc de corps étranger et encore moins de rouille particulière. Donc là, elle est en bon état, il faudrait que je la lave un petit peu, mais c'est globalement pas mal. Et la partie amortisseur arrière, pareil, on regarde que tout soit bon. On arrive presque au bout de la vidéo, je vais vous donner un dernier tips qui n'est pas très connu des motards. On va prendre le dernier point, donc on a fait les 4 points, administratif, aspect extérieur, partie moteur, partie amortisseur et freinage. Il nous reste que la partie pneumatique à regarder ensemble. Donc les pneumatiques, c'est pas trop compliqué. On regarde l'aspect extérieur du pneu, que bien sûr les témoins d'usure ne soient pas rognés, donc qu'on est loin encore des témoins d'usure. Là on est très loin des témoins d'usure puisque le pneu a moins d'un an, donc on est assez large. On regarde également qu'il n'y ait pas de corps étranger, de vis, de clous, de je ne sais quoi dans le pneu. Alors vous allez me dire, ça arrive jamais. Le jour où ça vous arrive, vous serez content de l'avoir vérifié. Donc le dernier petit point sur les pneumatiques que je voudrais vous montrer, c'est un truc qui est pas trop connu, en tout cas je n'avais pas entendu parler avant de faire des recherches pour cette vidéo. C'est ce qu'on appelle le DOT, qui donne en fait la date d'usinage du pneu, donc son ancienneté quoi au global. Alors vous le retrouvez sur tous les pneus avant comme arrière dans un espèce de petit encadré ici. Je ne sais pas si on verra bien la vidéo, je vais vous l'incruster dans un angle. Et donc moi ici, vous regardez juste les 4 derniers chiffres. Alors les 2 premiers de ces 4 derniers chiffres donnent la semaine, et les 2 derniers chiffres de ces 4 chiffres donnent l'année d'usinage. Donc là, dans mon exemple ici sur ma moto, on a 12-23. Donc je sais que mon pneu a été usiné la 12e semaine de l'année 2023. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Je vous précise juste une petite dernière chose. Si vous avez comme moi certains accessoires, donc moi j'ai pas beaucoup d'accessoires, hein. J'ai ici un capot de réservoir de liquide de frein, et j'ai également mon pot MIV, mon silencieux MIV qui n'est pas d'origine. Le reste, les accessoires compris, poignée en bout de guidon, top block, jantes personnalisées, etc., capot de selle, ce sont des éléments Honda, donc c'est des éléments d'origine de la moto. Quand vous avez des accessoires qui ne sont pas d'origine avec la moto, je vous conseille, c'est un conseil, de garder les originaux chez vous. Donc moi j'ai le pot original de ma Hornet, j'ai également le capot du liquide de frein original. Ça vous permet lors de la vente de bien montrer à l'acheteur que vous avez été réglo dans les changements que vous avez opérés avec votre moto, que vous avez tout bien gardé, qu'il n'y a pas de souci. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous servira et qu'elle vous évitera des mauvaises surprises. C'était Jar Jar Bikes. Je vous rappelle que dans la description vous avez tous les éléments que j'utilise, que ce soit pour filmer, enregistrer le son, et les éléments de protection aussi que j'utilise en moto. Voilà, si ça vous intéresse, il y a tout. Je vous fais d'énormes bises et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.